Bonjour, chers frères et sœurs. Voilà, nous sommes déjà le samedi saint. Nous nous retrouvons dans une église vide, silencieuse, sans lumière ni décoration. L'autel est complètement nu, sans chandelier ni nappe. Le tabernacle, au cœur du sanctuaire, est grand ouvert et vide. Seule la croix demeure. En effet, l'Écriture ne nous dit rien sur ce samedi, le sabbat des Juifs. Le récit passe de l'ensevelissement de Jésus, la veille du sabbat, à la tombée de la nuit, directement au matin du troisième jour, le premier jour de la semaine, quand Marie-Madeleine court au tombeau pour chercher son bien-aimé. L'Écriture ne dit rien sur le samedi saint, mais l'homélie de l'Office des ténèbres en parle d'une manière magnifique. Nous entrons ainsi dans le mystère du samedi. Le samedi saint est le jour où Dieu est caché, silencieux et absent. Comme on le lisait dans une ancienne homélie que nous avons tous entendue aux offices des ténèbres tout à l'heure. Je le cite. « Que se passe-t-il aujourd'hui? Un grand silence enveloppe la terre, un grand silence et un grand calme. Un grand silence parce que le roi dort. Dieu s'est endormi dans la chair et il réveille ceux qui étaient dans les enfers. » D'ailleurs, dans le credo, nous professons que Jésus-Christ a été crucifié sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts. À notre époque, en particulier après avoir traversé le siècle dernier, l'humanité est devenue particulièrement sensible au mystère du samedi saint. Dieu caché, Dieu absent, fait partie de la spiritualité de l'homme contemporain, de façon existentielle, presque inconsciente, comme un vide dans le cœur qui s'est élargi toujours plus. Avec les guerres, les crises, les scandales, les souffrances, notre époque est devenue, dans la mesure toujours plus grande, un samedi saint. Où est Dieu dans tout cela? Pourquoi son silence? Pourquoi son absence? Et peut-être nous aussi, nous sommes en train de nous poser cette même question pendant ce temps de confinement à cause du Covid-19. Samedi saint et l'obscurité de ce jour interpellent tous ceux qui s'interrogent sur la vie et de façon particulière nous interpellent, nous les croyants. Et toutefois, avec un regard dans la foi, la mort du Fils de Dieu, la mort de Jésus de Nazareth a un aspect opposé, totalement positif, source de réconfort et d'espérance. Le pape émérite Benoît XVI faisait référence au sanctuaire comme icône du samedi saint. Et il disait que ce dernier se présente comme un document photographique doté d'un positif et d'un négatif. Et en effet, c'est précisément le cas. Le mystère le plus obscur de la foi est dans le même temps le signe le plus lumineux d'une espérance qui ne connaît pas de limite. Cette espérance est un acte de confiance en la toute-puissance de l'amour de Dieu. Saint Claude de Colombière, à la fin de sa vie, a compris et dit «
Ma confiance ne repose pas ni sur mes mérites, ni sur mes efforts, mais elle repose simplement sur Dieu, et Dieu ne peut pas me donner moins que ce que je lui demande. D'ailleurs, vous savez sans doute, Monseigneur César Nosiglia, archevêque de Turin, cet après-midi va présider un temps de prière à 17h devant le sanctuaire, exposé pour implorer du Christ mort et ressuscité que le sanctuaire nous présente de manière si vraie et concrète. La grâce de vaincre le mal comme il l'a fait lui-même, confiant dans la bonté et la miséricorde de Dieu. On peut dire le samedi saint est une terre qui n'appartient à personne, entre la mort et la résurrection. Mais dans cette terre qui n'appartient à personne est entré l'un, l'unique, qu'il a traversé avec les signes de sa passion pour l'homme. Le samedi saint est cet intervalle unique que l'on ne peut répéter dans l'histoire de l'humanité et de l'univers, dans lequel Dieu, dans Jésus-Christ, a partagé non seulement notre mort, mais également demeuré dans la mort comme nous demeurions dans la mort. La solidarité la plus radicale. Et dans ce temps, au-delà du temps, Jésus-Christ est descendu aux enfers, disait le credo. Vous vous souvenez de cette belle icône de la résurrection, de la descente aux enfers, au sanctuaire, dans notre sanctuaire, le Christ lumineux descendu aux enfers et tiré de ses mains Adam et Ève. Jésus-Christ est descendu aux enfers. Que signifie cette expression? Elle signifie que Dieu, s'étant fait homme, est arrivé au point d'entrer dans la solitude extrême et absolue de l'homme, où n'arrive aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total, sans aucune parole de réconfort. Les enfers. Jésus-Christ, demeurant dans la mort, a franchi la porte de cette intime solitude pour nous guider également à la franchir avec lui. Nous avons tous parfois ressenti une terrible sensation d'abandon. Et ce qui nous fait le plus peur dans la mort est précisément cela. Comme des enfants, nous avons peur de rester seuls dans l'obscurité. Et seule la présence d'une personne qui nous aime peut nous rassurer. Voilà, c'est précisément ce qui est arrivé le jour du samedi saint. Dans le royaume de la mort a retenti la voix de Dieu. L'impensable a eu lieu, c'est-à-dire que l'amour a pénétré dans les enfers. Dans l'obscurité extrême de la solitude humaine la plus absolue, également, nous pouvons écouter une voix qui nous appelle et trouver une main qui nous prend et nous conduit au dehors. L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et qu'il peut aimer. Et si l'amour a pénétré dans l'espace de la mort, alors là aussi est arrivée la vie. À l'heure de la solitude extrême, nous ne serons jamais seuls. Dieu est là. Tel est le mystère du samedi saint. Précisément de là, de l'obscurité de la mort du Fils de Dieu, est apparue la lumière d'une espérance humaine. Une espérance nouvelle. La lumière de la résurrection. Ce que nous allons vivre à la veillée pascale d'ailleurs, au milieu des ténèbres, la seule lumière qui nous éclaire et nous conduit est la lumière du cierge pascal. Et au cœur du silence de la nuit, du vide, la première parole, c'est le chant de l'exultet qui annonce la bonne nouvelle de la résurrection. Qu'éclate dans le ciel
la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chantez. Chers frères et sœurs, au laude de ce samedi matin, une des intentions de l'intercession disait « Ô Christ, enseveli, ta mère a veillé dans la foi, fais-nous participer à son espérance. » Eh bien, il me semble qu'en regardant Marie silencieuse au pied de la croix, dans la certitude inébranlable de la foi, on perçoit quelque chose de cette lumière. En effet, le cœur de Marie, uni au cœur de Jésus au pied de la croix, a été immergé dans cette obscurité profonde, mais il est demeuré lumineux. Là où Marie est présente, il y a toujours une place pour Dieu. Pourquoi tant de croyants vénèrent Marie? Ils voient en elle non pas seulement l'obscurité de leur vie, mais également la lumière. Pas tant de l'échec de la vie et de l'amour, mais plutôt la victoire et surtout la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine. Devant la statue de la Pietà, comme ici dans notre sanctuaire Notre-Dame de Talence. Les gens, tous ceux qui viennent prier à ses pieds, voient bien sûr la mort de Jésus, car elle tenait dans ses mains le corps de Jésus. Mais ils voient, ou ils entrevoient aussi et déjà la lumière de la résurrection, grâce à la foi et l'espérance de Marie. Entrons dans ce samedi saint du grand mystère de notre foi en méditant avec Marie, comme elle l'a fait à plusieurs reprises après les événements importants de l'enfance de Jésus selon saint Luc. Marie conservait avec soin toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Le samedi saint, on peut essayer de deviner quels furent les sentiments de Marie. Et on essaye de voir, de deviner. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Écriture n'a rien dit sur ce jour. Et donc, essayons à travers la scène de recouvrement au temple. Bien que Marie ait eu totalement confiance en son enfant, mais elle a cherché alors celui-ci et elle est toute angoissée avant de le retrouver dans le temple. Or, cet événement annonçait symboliquement la mort et la résurrection de Jésus. On peut penser que Marie, bien qu'elle n'ait jamais douté de la résurrection de son Fils, a ressenti douloureusement dans son cœur immaculé la disparition de celui-ci. Il n'est pas rare qu'après avoir déployé un courage extraordinaire lors des derniers instants de son enfant, une mère tombe dans un profond abattement après son ensevelissement. Sa présence physique, lui, étant définitivement ôtée. Il se peut que Marie ait vécu cette forme d'angoisse parallèle, en quelque sorte, à celle que vécut Jésus à Gethsémani. Mais heureusement, Marie porte en elle cet heureux souvenir, cette bienheureuse expérience du recouvrement de son Fils au temple. Elle espère et elle devient l'espérance même pour Jean et pour les disciples. En ce moment-là, comme elle a consolé et soutenu son Fils sur le chemin de la croix et au pied de la croix par sa présence, Marie continue à soutenir et à consoler Jean, et à travers Jean, toute l'Église, ses enfants,
ceux qu'elle a enfantés à la vie de la grâce. Voici ta mère, voici ton fils. Par les douleurs de son cœur immaculé, elle a fait naître consolation et espérance. Donc, pendant cette journée, venons à Marie, prions avec elle. Nous avons aussi une vocation à consoler l'Église et le monde, comme Marie a consolé Jean et les disciples. Actuellement, l'Église et le monde vivent un temps difficile, de souffrance très particulier. Et chacun d'entre nous doit se sentir appelé à consoler l'Église, à consoler nos frères et sœurs, à consoler le monde. Soyons des consolateurs de notre Église et de notre monde, en soutenant ceux qui sont autour de nous, en étant solidaires les uns des autres dans la joie et la souffrance. Chers frères et sœurs, Marie, parce qu'elle console, elle fait naître l'espérance. Marie est mère de l'espérance, Notre-Dame de l'Espérance. Aujourd'hui est le jour de l'attente et du désir. Avec Marie, on est certain d'arriver au bout du passage, mais on a hâte d'y arriver. Imaginez-vous en train de passer un col de montagne, un passage entre deux vallées. Vous ne voyez pas le col, mais parce que vous avez confiance dans le guide, vous êtes sûr d'y arriver un jour. Le samedi saint est le jour de l'espérance, de l'attente, du désir de voir Dieu avec notre guide, Marie. Elle est comme une source qui murmure dans le silence. Et nous pouvons l'entendre. Nous pouvons l'écouter dans le silence du samedi matin. Marie est Notre-Dame de l'espérance, de la confiance en la miséricorde de Dieu. Et que par elle, notre désir de la résurrection grandisse en nos cœurs. Que nous puissions vivre ces dernières heures avant la célébration de la résurrection. Que nous soyons prêts à être renouvelés dans la grâce baptismale, dans une vie pleine de foi, d'espérance et de charité. Voilà, chers frères et sœurs, pour vivre cette journée, je vous propose de nous réfugier dans le cœur de Marie, pour demeurer fidèlement dans l'amour de Dieu en ce jour. Passons la journée avec Marie. Pourquoi pas mettre en valeur, en évidence, une belle statue, une belle image de Marie à côté de la croix, dans notre coin de prière, dans notre salon, chez nous, voilà. Et ensuite, pourquoi pas prier le chapelet seul ou en famille, pour qu'avec Marie, nous attendons dans le silence, dans la foi, dans l'espérance, la lumière bienheureuse de la résurrection. Bonne journée.